façon de faire à l'origine. J'aimerais qu'on en vienne maintenant au lien entre l'infidélité conjugale et l'argent et aussi le sexe. Ok, merci. Avant de répondre, je veux bénir notre Seigneur pour l'arrivée d'un moine de Dieu, d'un révérend. C'est un frère, c'est un ami, c'est une personne bien. C'est une personne qui a toujours valorisé mon ministère, valorisé ce que je fais, ce qui est aujourd'hui très très rare de nos jours. Et je ne peux pas continuer sans honorer ce temps de Dieu. Il est le leader du MIDEV, de la MIDEV, Mission Internationale de Délivrance, Espoir et Vie, un truc comme ça. Il est le leader de cette mission-là, et une grande mission qui a des ramifications même à l'intérieur. Il est là avec son épouse, c'est le révérend Aké et son épouse. Je veux qu'on accorde le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être Voilà. En fait, j'étais en train de dire que l'infidélité conjugale a commencé à prendre de l'ampleur quand les femmes ont commencé à s'occuper dehors. Mais elles s'occupent dehors, à l'extérieur, pourquoi? C'est à cause de l'argent. Permettez. Alors, est-ce que ce ne serait pas péjoratif ou encore trop facile de jeter la pierre à la femme, dire que l'infidélité conjugale a commencé à prendre de l'ampleur, je pèse mes mots, c'est-à-dire que ça existait, mais ça a pris de l'ampleur quand la femme était dehors. Pourtant, les hommes, on se connaît. Hein. On sait que parlant d'infidélité, les hommes, c'est la Champions League. Oui, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas en train de dire que la femme à elle seule doit prendre la responsabilité d'un problème d'infidélité conjugale. D'accord. Je suis en train de faire remarquer que l'infidélité conjugale a commencé à prendre de l'ampleur quand les femmes ont commencé à s'occuper dehors. Mais il y a des hommes dont les femmes s'occupent dehors qui ne sont pas infidèles. Mais je dis que ça facilite la tâche, ça occasionne, ça encourage l'infidélité conjugale. Et vous allez convenir avec moi que quand la période où les femmes ont commencé à parler d'émancipation, qu'elles ont commencé à s'occuper dehors, c'est à cette période-là que ça a commencé à prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce que les hommes, les femmes ne s'occupaient plus de leurs hommes, les femmes ne s'occupaient plus de leurs hommes, même de leurs enfants. Et les hommes ont commencé à se sentir seuls. On a vu à l'origine que l'homme, la façon dont Dieu l'a créé, il est toujours en quête de ce qu'on appelle le réconfort. Et quand la femme n'est pas disponible pour lui apporter ce réconfort, le diable aussi ne dort pas. Il va créer les circonstances pour que ce réconfort-là, quelqu'un d'autre le lui accorde. Et salue l'infidélité conjugale. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que l'infidélité conjugale a commencé à monter en effervescence? C'est à cause de l'argent. C'est l'argent qui fait qu'on est obligé que nos femmes aillent, comment on appelle, s'occuper dehors, avoir un boulot dehors, aller travailler. C'est l'argent qui fait que nous aussi on court. Donc c'est l'argent, la recherche de l'argent, du bien-être social qui a contribué à cela. Aussi en ce qui concerne la sexualité, je dis que c'est un lien aussi avec, parce que vous allez voir que, je l'ai dit tantôt que quand on parle de sexualité, c'est l'affaire des hommes. Quand on parle de, comment on appelle ça même, de confort, c'est affaire, comment on appelle, des femmes. Donc de l'argent, c'est les femmes. Maintenant, comment la sexualité, le problème de sexualité va entraîner l'infidélité conjugale? Elle va entraîner l'infidélité conjugale comment? Parce que si les hommes sont insatisfaits sexuellement, ça dit que l'homme n'arrive pas à être heureux, la femme n'est pas disponible pour son mari, et même quand elle est disponible, elle se donne à la je m'en fous, quoi. À la je m'en fous, l'homme n'est pas comblé, il n'est pas heureux. Et comme Dieu l'a créé comme ça, il enquête de la chose. Il enquête de la chose. Donc, le diable va ouvrir les portes et il va aller chercher sa paix. S'il n'a pas chez lui à la maison, il va aller chercher dehors. Pour nous qui sommes chrétiens, c'est Dieu qui nous freine. Voilà. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous présenter cet ouvrage. Vous avez peur des bombes atomiques, vous avez peur donc de Satan 2, Satan 3 de la Russie. Vous avez aussi peur des armes que détiennent les États-Unis. Moi, je vous présente l'arme la plus dangereuse au monde. Selon l'apôtre Franck Nyanzi, voici l'arme la plus dangereuse au monde. Et si vous voulez comprendre pourquoi est-ce qu'il le dit, eh bien, vous serez obligé de vous procurer ce livre. Mais, exceptionnellement, à cette occasion, tout à l'heure, au cours donc, du séminaire, une question vous sera posée, n'est-ce pas, concernant ce qui est en train d'être dit. Celui qui va donner la réponse exacte pourra partir donc avec cet ouvrage. On acclame le Seigneur, c'est cette grâce. Vous allez pouvoir partir avec. Amen.
Et donc, suivez attentivement l'arme la plus dangereuse. Waouh! Alors, apôtre, on va revenir donc à notre sujet. Il y a donc un lien. Parce que même, vous allez voir aujourd'hui, les conseils conjugaux que vous voyez dans le monde, ils donnent des conseils, certes, mais ils sont limités dans les conseils qu'ils donnent. Parce qu'il y a des aspects que nous ne maîtrisons pas, qu'on appelle les aspects métaphysiques. Les aspects métaphysiques, c'est que la sorcellerie existe, le mysticisme existe, le diable existe. Donc on peut mettre toutes ces choses dont on parle en œuvre, et malgré ça, on ne comprend pas pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi ta femme t'énerve. Tu ne comprends pas pourquoi ton mari t'énerve. C'est que vous êtes en train de vivre votre vie, et puis au bout comme ça, ta femme t'énerve, ton mari t'énerve, tu ne comprends pas. Or la femme, elle fait tout ce qu'elle veut, mais elle t'énerve. Comment on pourrait expliquer ça? Donc le diable existe, la sorcellerie existe. C'est en ce sens que nous autres conseillers conjugaux et en même temps serviteurs de Dieu, nous disons aux gens qu'il y a ce que nous pouvons faire en tant qu'humains, nous donnons des conseils, mais le fondement même d'un mariage réussi, ce qui fait même un mariage, c'est avoir Christ comme fondement de votre foi. Avoir Christ comme fondement de votre foyer. Donc, pour ces deux premiers points, nous avons terminé et nous allons nous tourner vers le public. Vous avez écouté. Je crois que vous avez des questions. Il y aura donc 10 minutes pour cela. N'oubliez pas que tout à l'heure, une question vous sera posée qui vous permettra de partir donc avec cet ouvrage que j'ai présenté tout à l'heure, l'arme la plus dangereuse au monde. Alors, y a-t-il des questions? Nous avons 10 minutes pour cela, apôtre. On part donc vers le public. Pour ce premier thème, la vie de couple à l'origine, et puis quel est le lien entre l'infidélité conjugale et l'argent, et aussi le sexe. Normalement, les mecs devraient être en train de se lever de partout, parce que ce qui a été dit tout à l'heure là, hein, on se connaît, vous savez, on est tous ivoiriens, on est tous africains, on sait ce qui se passe dans nos maisons, d'accord? Après, on vient veste de monsieur, puis on sort. Hein, tranquille, quoi. Tu vois? Et donc, comme nous sommes à ce genre d'occasion, c'est le lieu de poser des questions. Vous êtes fiancés, vous voulez entrer dans le mariage, c'est le lieu, et vous-même vous avez de la chance, c'est le lieu de poser des questions. Alors, vous avez donc la possibilité de le faire maintenant. Vous levez juste la main, on vous tend le micro, et vous posez votre question. Quand l'infidélité conjugale arrive, si c'est des gens qui ont Christ qui sont en Christ, c'est facile, on peut rattraper. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, c'est compliqué. C'est compliqué parce que peut-être que ça peut être l'œuvre des démons. Mon frère le démonologue, lui, sa spécialité c'est ça, chasser les démons. Donc, s'ils ont la chance de tomber sur le révérend, il va les aider. Si les démons là les lâchent, je pense que ça va les aider à se retrouver. Sinon, si quelqu'un fait tout ce qu'elle va partir quand même. Donc ça, c'est ces choses. Maintenant, nous qui sommes en Christ, ça peut arriver qu'il y ait infidélité malgré tout ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la fin du monde. On peut rattraper. Quand c'est comme ça, c'est la communication. Celui qui n'est pas en faute, là, celui que son partenaire a trompé, là, il va prendre son cas. Parce que généralement, quand il y a infidélité, les gens se mettent dans la colère, ils vont se donner le bout de... Il faut chercher à comprendre d'où est partie cette infidélité conjugale. Parce que souvent, l'infidélité conjugale parle souvent de l'homme, peut partir de la femme. Souvent, ça peut partir de la femme. Ça dit que, prenons un exemple simple. La femme ne prend plus soin de son mari. Il n'est pas comblé sexuellement, il n'a plus le temps. Tout à l'heure, j'en parlais, je ne veux pas faire chose, mais quand on parle de l'homme, c'est le sexe, l'homme, c'est le sexe, la femme, c'est l'argent. Quand on dit le sexe, là, ce n'est pas forcément l'acte sexuel humain. On va en venir. Donc, on dit que si la femme ne prend pas soin de son mari, ça peut le pousser. Ça dit que le vide, la nature aurait du vide, le vide qu'elle laisse là, quelqu'un peut venir proposer ça à son mari. Et si Dieu n'est pas dedans, il peut succomber, il peut partir. Comme aussi, la femme aussi peut tomber. Les femmes aussi ont besoin d'attention, hein, attention. Quand elle s'en va se coiffer, elle s'est fait belle, elle arrive, elle attend que son mari dise, oh, tu es belle aujourd'hui, tu es jolie. Donc, si le monsieur ne dit pas ça, elle fait tout ça pour son mari, il ne dit pas ça, il ne la regarde même pas, il ne s'occupe même pas d'elle, elle se sent seule. Ça aussi là, ça peut faire qu'elle peut rentrer dans l'infidélité conjugale. Voilà, donc il faut chercher à voir comment c'est arrivé. Maintenant, vous pouvez trouver des solutions. Bien, merci apôtre. Voilà. Alors, je veux aider les pilotes. Il a dit que si la femme ne s'occupe pas de son mari, ça peut. Il n'a pas dit ça pousse. Faut pas dire. Mais il y a des gens que leur femme ne s'occupe pas d'eux, mais ils ne sont pas. Voilà, il a dit juste ça peut. Il ne faut pas partir et puis tu vas dire que l'apôtre a dit ça peut. Merci. Je vais prendre la question vraiment rapidement et puis je viens encore. Merci.
Merci Jacques Morel pour le micro. Bon, ma préoccupation, c'est le conférencier, il a commencé par dire que quand on part à l'origine, et ce qui est vrai d'ailleurs, c'est dans la Bible, moi-même j'ai vu ça aussi à l'origine, c'est dit que Dieu a créé d'abord l'homme, il a créé le jardin et tout ça. Bon, ça crée tellement de soucis que je vais demander à l'orateur si ce genre de relation-là, c'est à encourager. D'accord. Je vois déjà où vous voulez en venir. Je pensais à ça même quand je traitais le thème. Puisqu'on dit que l'homme c'est l'argent, la femme c'est l'argent, l'homme c'est le sexe. Donc, est-ce que l'homme doit apporter le confort à sa femme? Maintenant, dans le cas où la femme a déjà le confort, c'est que l'argent c'est elle qui apporte, l'homme n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de problème. Ça revient toujours au même. Ça dit quoi? Ça revient au même. Ça peut marcher si la femme craint le Seigneur, connaît Dieu. Sinon, si elle ne crée pas le Seigneur, ça va poser d'autres problèmes. D'autres problèmes, du genre, elle ne va pas respecter son mari, elle va faire ce qu'elle veut. Sinon, si c'est dans un couple où les gens connaissent le Seigneur et tout, ça va passer. Parce que le plus important ici, c'est quoi? C'est le confort même. Elle a bien le confort là. C'est son mari qui devait lui apporter le confort. Mais il n'a pas. Mais elle, le confort, elle a déjà. Si elle aime son mari, pas de problème. Elle a déjà le confort. Son mari va s'arranger. C'est-à-dire que ce que lui va faire maintenant, comme elle a déjà l'argent qu'il faut, lui-même il va faire travailler son intelligence. Son intelligence, ça sera quoi? De temps en temps, être là pour dire à sa femme, tu es belle, tu es merveilleuse, tu es la femme de mon cœur. La prendre, sortir avec elle, aller dans les coins, passer du beau temps. Faire en sorte, le confort, c'est pas seulement chose. Elle crée les conditions du confort, et puis lui, il harmonise le confort. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. C'est qu'elle veut là, c'est elle là, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle se charge de lui apporter aussi ce qu'il veut. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, puisque tout à l'heure, on va expliciter tout ça, mais la question de maman est très bien vue. Voilà, merci, homme de Dieu. Je suis la sœur Doriane Nyongouran. J'ai une question. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit qu'un homme qui n'a pas les moyens de subvenir aux besoins minimums de sa famille ne doit pas s'engager dans le mariage. Qu'en est-il de ceux qui disent que Dieu m'a parlé, je suis convaincu, j'ai reçu ça de sa part directement, je sens que c'est ce qu'il a fait. Un tel homme, est-ce qu'il doit s'engager, écouter la voix de Dieu? Bon, comment est-ce que ça va se passer? Ok. On a vu des gens qui sont mariés par la foi. Et actuellement, si on pouvait recommencer, ils n'allaient plus se marier. Moi, le conseil que je peux donner, si vous savez, vous êtes un homme, vous savez que vous n'avez pas le minimum pour entretenir une femme et des enfants, ne partez pas. C'est pas facile. Hein? Nous-mêmes qui sommes dedans, il y a des fois où ça manque, où c'est dur. C'est pas facile, hein, je vous dis, c'est pas facile. De vivre dans un foyer où souvent il n'y a pas à manger, il n'y a pas l'argent. Nous on a vécu ça, c'est difficile. Et toi-même l'homme, tu as souffert. Parce que ta femme elle va mettre sa main sur sa joue. Les femmes ne supportent pas. Ta femme ne sera pas heureuse, elle ne sera pas en joie. Or, quand ta femme n'est pas heureuse, elle n'est pas en joie, toi aussi tu seras malheureux. Et vous allez voir que la sexualité est liée aussi à ça. Parce que l'homme là, s'il a un problème, comment il répond? La femme, si elle a un problème, elle ne répond pas. Hein. Donc si elle n'a pas l'argent, elle ne mange pas, elle a fait la nuit, tu veux la toucher. Ah. Donc du coup, tu vas voir que ça va jouer même sur votre sexualité. Et puis tu vois, toujours madame est là, elle met la main sur la joue, elle est triste, elle est bizarre. Mon frère, tu as souffert. Donc mieux vaut prendre les dispositions. On n'a pas dit pour être riche. Si tu as le minimum, tu peux te marier. Maintenant, il y a des exceptions. C'est que vous venez de dire, il y a des exceptions. Dieu peut effectivement parler à quelqu'un qui n'a rien et lui dire, je suis avec toi, va te marier. Et c'est très rare. C'est très rare. Maintenant, si Dieu t'a parlé, il faut vraiment te rassurer que c'est Dieu qui t'a parlé. Ça fait un. De deux, la femme avec qui tu vas, il faut parler avec elle. Il faut qu'elle aussi elle soit rassurée que Dieu a parlé vraiment. Là, ensemble, vous deux vous engagez parce que Dieu a parlé. Et vous allez voir que vous allez vous en sortir. Il y en a qui ont fait ça, ils se sont en sortis. Quand ils se sont mariés, ils ont commencé, il n'y avait rien dans leur maison, ils ne pouvaient même pas manger. Mais après, Dieu a fait. Et ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire. C'est des cas exceptionnels où Dieu a réellement parlé. Mais si Dieu ne t'a pas parlé, là, tu as quitté l'église. Tu vas abandonner la main de Dieu. Voilà. Dieu vous bénisse. Nous en étions aux deux premiers points. Je crois que déjà le point 4 que nous avons touché a été touché de façon brève par l'apôtre, mais il va maintenant l'approfondir. Nous allons parler des spécificités
chez l'homme et la femme. Très bien. Pourquoi nous voulons parler des spécificités chez l'homme et chez la femme? C'est important parce que quand je connais les spécificités chez la femme, je peux comprendre ma femme dans certaines situations. Si ma femme connaît les spécificités chez l'homme, elle peut me comprendre dans certaines situations. Ça va nous aider à adapter notre relation à ces différentes spécificités-là pour qu'il y ait l'harmonie dans notre foyer. S'il y a des choses, c'est comme ça, ça aide. Donc si toi tu ne sais pas, ça va t'énerver, tu as fait par là, oh là là, tu n'as pas fait par là. Tu dois voir comment t'adapter. C'est pour ça qu'on va parler des spécificités. Quand on prend les spécificités chez l'homme par exemple, on dira que l'homme a besoin de la femme. L'homme a besoin du réconfort dans sa vie auprès de la femme. Et puis la femme, elle a besoin du confort. C'est-à-dire quoi? Regardez, Adam était seul. Donc le réconfort, ça, quand je parle de réconfort, je veux parler de quoi? Je veux parler d'attention. Il a besoin qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin de lui. Vous allez voir que il y a un bébé qui sommeille en tout temps, qui a besoin de l'attention d'une mère. Et cette mère, c'est son épouse, c'est sa compagne. Donc, le réconfort dont on parle, vous allez voir que ça a un lien avec la sexualité. C'est pourquoi l'homme est beaucoup demandeur en ce qui concerne la sexualité. Et je vous dis, quand je parle de sexualité, ne voyez pas d'abord l'acte sexuel en lui-même. Tout à l'heure, il y aura une partie où on va parler de sexualité. Je vais rentrer dans les détails proprement dit. Mais sachez que quand je parle de sexualité, je ne parle pas de l'acte sexuel en lui-même. Ce que l'homme veut, c'est quoi? Souvent, tu vas au boulot, le patron va te sermonner. Il va te parler comme un enfant. Tu es stressé, fatigué. Et tu as besoin, tu es tellement stressé, tu as besoin d'être détendu. Et ton épouse est la personne qui va t'aider à te détendre. En ce moment, elle a besoin de ce qu'on appelle le réconfort. Le réconfort, quand je parle pas de sexualité, mais ce n'est pas forcément du sexe. C'est-à-dire, quand il arrive, la femme peut lui faire des bains de pied. Elle peut, comment on appelle ça, commencer à le câliner. Lui dire des mots doux, chérie, comment était ton boulot, comment c'était, ah mon champion est arrivé, lui faire des bisous, préparer sa nourriture, déposer sur la table pour qu'il mange, être là pendant qu'il mange, elle est à côté, etc., etc. Elle parle avec lui, elle essaie de lui détendre, elle essaie de faire toutes ces choses-là. Et puis souvent, vous savez, souvent, il y a des fois où on est là comme ça, on a envie que nos femmes là, nous prennent dans leurs bras. On a vraiment juste besoin de ça. Juste besoin de ça. Donc ne pensez pas que c'est forcément la sexualité. Moi, quand il y a des fois où quand ça ne va pas, je suis là comme ça, je prends mon épouse dans mes bras. Si elle ne le fait pas, moi oui, je le fais. J'ai besoin de ça. Donc ce n'est pas forcément que quand on prend son épouse dans les bras, c'est qu'il a besoin de sexe. Non, pas forcément. Il a besoin de réconfort. Donc imaginez, il vient, il est fatigué, il est un peu triste, et puis elle prend son bébé dans ses bras, chérie vient, elle le prend dans ses bras, comment ça va, elle lui dit des mots tendres, elle le câline, etc., etc. Ça peut aboutir au sexe comme ça peut ne pas aboutir au sexe, mais toujours est-il que ça va apporter quelque chose à l'homme. Maintenant la femme c'est le confort. Maintenant, quand on parle de confort, ne pensons pas, comme je le dis, que la femme aille toujours en avion, en marche, aller en place à faire, et qu'elle puisse avoir des voitures à sa disposition, etc. Ce n'est pas forcément ça. Le confort que la femme cherche ici, c'est le minimum pour vivre. Le minimum pour vivre. C'est-à-dire que vous avez un toit, vous pouvez manger, avoir la nourriture chaque jour. Mais si ce n'est pas la nourriture qu'on peut manger à Cocody, mais vous avez la nourriture chaque jour. Vos enfants, vous pouvez les mettre à l'école, payer au moins culottes ils vont porter. Parce que vrai, quand les femmes sont les pères et leurs enfants portés habits déchirés, pendant que les enfants du voisin sont bien habillés, les femmes ne supportent pas ces choses-là. Ça les fatigue, c'est tout ça qui crée des problèmes souvent dans les foyers. Et puis on ne sait pas. Donc la femme, c'est le confort. C'est de ça qu'il s'agit. Aussi, en ce qui concerne les spécificités, j'ai dit que la femme, l'homme cherche le réconfort auprès de sa femme. La femme, c'est le confort qu'elle cherche. C'est quoi vous allez voir que l'homme, quand il veut se marier, il va dire, j'ai une belle femme, elle fait mon affaire, ça me suffit, moi je peux me marier. Mais pour la femme, jamais il ne dira ça. La femme va dire, oui, j'ai un mari, il est bien, c'est chic, mais comme on a l'essentiel qu'il faut pour vivre là, Dieu va faire le reste. C'est que pour la femme, c'est pas que mon mari est beau, il est gentil, c'est l'homme qui dit, sa femme est belle, elle fait son affaire, lui il est prêt pour se marier. Mais vous allez voir que la femme, elle, en plus de ce que l'homme est bien, elle va exiger le minimum. Elle va dire qu'il y a le minimum, le reste Dieu va faire, elle va aller. C'est pourquoi
même si la femme est amoureuse, comment c'est difficile pour elle de s'engager quand il n'y a pas le minimum. Voilà. Maintenant, le réconfort de l'homme, il le trouve dans la sexualité. L'homme trouve son réconfort dans la sexualité. C'est pourquoi lorsqu'il passe par les temps difficiles, sa libido augmente. Lorsqu'il passe par les temps difficiles, sa libido augmente. Quand je parle de libido, c'est l'envie d'avoir des relations sexuelles. Quand l'homme est dans les temps difficiles, sa libido augmente. Et puis, la femme, quant à elle, il faut comprendre qu'elle a besoin d'abord d'être heureuse pour aller à la recherche du plaisir sexuel. Pour que la femme aille à la recherche du plaisir sexuel, elle a besoin d'être heureuse d'abord. Or, l'homme, lui, vous voyez que quand il est dans les difficultés, lui, c'est maintenant que même lui, il veut avoir une relation sexuelle. C'est différent chez la femme. Elle, quand elle a les difficultés, ça bloque. Quand ici est bloqué, en bas aussi est bloqué. Chez la femme, c'est comme ça. Quand c'est bloqué en haut, en bas aussi c'est bloqué. Or, l'homme, quand c'est bloqué en haut, c'est en bas, lui va utiliser pour débloquer en haut. L'homme va utiliser le bas pour débloquer en haut. La femme, quand en haut est bloquée, en bas aussi est bloquée. Donc il faut comprendre ça pour voir comment jouer dessus pour qu'il ait l'harmonie. Donc quand l'homme est dans les difficultés, sa libido va grandir. Mais la femme, elle a besoin d'être heureuse d'abord avant d'aller à la recherche du plaisir sexuel. C'est pourquoi quand la femme passe par des moments difficiles, sa libido baisse. Quand la femme passe par des temps difficiles, sa libido baisse. Elle a plutôt envie d'avoir des relations sexuelles. Remarquez pour ceux qui sont mariés, quand il y a trop de problèmes à la maison, tu vas voir que la femme n'est plus trop disposée à avoir des relations sexuelles. Mais regarde, quand monsieur, par exemple, a une grande entrée d'argent, il paye télévision, il paye fauteuil, il commence à payer, c'est la femme même qui dit viens. C'est la femme même qui dit viens. C'est qu'elle est disposée maintenant à aller vers le plaisir sexuel. Donc si l'homme veut que sa femme puisse lui donner le nécessaire en ce qui concerne la sexualité, il doit créer les conditions pour qu'elle soit heureuse. Ça c'est très important. Maintenant, il ne faut pas confondre chez l'homme le désir sexuel et les capacités à réaliser l'acte sexuel. Donc, il ne faut pas confondre libido et puissance sexuelle. Donc, quand, comment on appelle ça même, l'homme, sa libido peut grandir et puis il peut avoir des puissances sexuelles. Il a envie d'avoir des relations sexuelles, il va même toucher sa femme, il va faire tout ce qu'il faut faire. Mais quand vient le moment de concrétiser, il ne peut pas concrétiser. C'est pourquoi l'homme, il est toujours prêt, il est au répond. À tout moment, l'homme il peut avoir des relations sexuelles. Maintenant, peut-être c'est devant là-bas, ça peut ne pas marcher, mais ce qui est sur l'envie là, c'est là. Voilà. C'est ça qui caractérise l'homme. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, il peut lui arriver d'avoir une grande libido et ne pas arriver à concrétiser. Donc, il peut échouer dans sa tentative de vouloir faire plaisir à sa partenaire pendant les relations sexuelles. Maintenant, l'homme est visuel, la femme est auditive. Ça veut dire quoi? Dans les relations sexuelles, c'est ce que l'homme voit, c'est ça qui l'excite. C'est pourquoi n'éteignez pas la lumière. Oui, n'éteignez pas la lumière. Si vous éteignez la lumière, ça va jouer sur vos relations intimes. L'homme aime voir les belles choses. Donc, ton beau corps que Dieu t'a donné, que tu ne peux pas montrer à tout le monde là, il faut faire en sorte que dans l'intimité, il ait l'occasion de voir. Et c'est ça que l'homme aime. La femme, elle est auditive. Ça veut dire que la femme, si tu veux là, il faut mettre ta poitrine dehors, il faut mettre, comme on a plaqué de chocolat dehors, ça fait rien. Mais un homme, tout de suite, mets ta poitrine dehors, tout de suite, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir, quelque chose va se passer chez l'homme. Mais la femme, met ta poitrine dehors, toi l'homme, mets ta poitrine dehors, fais tout ce que tu veux. Rien. Ce qui excite une femme, c'est les paroles. C'est pour ça que les hommes qui savent parler aux femmes, ah non, ils font du bien à leurs femmes. Surtout dans les ébats sexuels, quand l'homme sait bien parler à sa femme, ça lui facilite la tête de l'orgasme. C'est important. Tout à l'heure, on en parlera. Les gens pensent que sexualité, c'est quand on est sur le lit, là, son homme. Avant d'arriver sur le lit, là, la sexualité commence. Quand tu es au travail, tu vas avoir un bon moment de plaisir, tu appelles ta femme. Allô, ma chérie, comment tu vas? Oh, je suis en train de penser à ma reine ce matin. Oh, waouh, ton beau visage est encore dans mon esprit. Pendant que je parle, je sais de voir ton visage. Waouh, tu ne peux pas comprendre combien de fois tu me combles de joie. Oh, je suis heureux d'avoir une telle femme. Les femmes aiment ça, hein? Elles sont là. Elles aiment ça. Donc, quand tu es en train de faire ça, tu es en train de préparer son esprit à la chose. Elle est contente, elle est heureuse. Tu vois, quand tu vas demander Marc, ça va aller. Mais toi, la femme, tu t'en occupes même pas. C'est pas ton bébé, tu lui parles mal même. Tu cries sur elle, et puis le soir, tu viens, tu la touches. Ça ne marche pas comme ça. Donc la femme, elle est auditive.
Aussi, l'homme est un être fonctionnel, la femme est un être émotionnel. Il faut savoir ça. Quand on dit que l'homme est un être émotionnel, un être fonctionnel, ça veut dire que l'homme, lui, c'est les défis, relever les grands défis. C'est pour ça que vous allez voir que quand les hommes sont ensemble, là, ils vont parler de leur travail, de leurs exploits. C'est de ça qu'ils parlent ensemble. Ça rentre dans le domaine du fonctionnel. Les femmes, quand vous allez voir, quand les femmes sont ensemble, elles vont parler de leur foyer, leur mari, leurs enfants, les trucs comme ça. Tout ça, ça rentre dans le domaine de l'émotionnel. La femme est émotionnelle. C'est pour ça que vous allez voir que toutes les femmes qui n'aiment pas parler, qui parlent que des choses fonctionnelles. Non, j'ai un grand emploi, je suis directeur de société, j'aime le travail, moi j'aime le travail, vous allez fouiller, c'est les femmes frustrées. Très souvent, côté mariage, côté foyer, ça ne se passe pas bien. Donc, elles se concentrent plus sur leurs études, elles se concentrent plus sur le travail, elles se concentrent plus sur leurs affaires. Donc, quand vous voyez une femme qui parle beaucoup d'affaires, de travail, etc., fouillez bien, c'est une femme frustrée. Sinon, les femmes, c'est l'émotionnel. C'est les hommes. Les hommes, c'est non, mon voyage est bien, il y a la paix, l'harmonie, mes enfants sont bien, ils vont à l'école. C'est les femmes qui parlent de trucs comme ça. L'homme, les hommes, regardez quand ils se retrouvent au maquis, hein, les païens, quand ils se retrouvent au maquis, mon travail, mon ceci, mon celui-là. Donc, c'est le fonctionnel. Maintenant, les rapports sexuels pour la femme, c'est une affaire d'envie. Pourtant, pour l'homme, c'est un besoin. La femme, là, elle n'a pas envie, là. Elle peut, là. Il faut qu'elle ait envie d'abord pour aller avoir des relations sexuelles. Oh, l'homme, c'est pas envie. C'est ce qui fait que souvent, il y a des conflits, là. Le gars, il a besoin, elle n'a pas envie. Donc, ça crée des contradictions, ça crée des problèmes. C'est pour ça qu'il faut savoir, pour voir comment on peut jouer là-dessus pour créer l'équilibre. L'homme, lui, c'est l'affaire de besoin. C'est pour ça, à tout moment qu'on le touche, il peut faire. La femme, si l'envie n'est pas là, ça sera difficile pour elle de faire. La femme, c'est envie. L'homme, il a besoin de ça. Donc, il faut comprendre ces spécificités-là. Et puis, il faut comprendre que la copulation est un moyen pour l'homme de déstresser. Quand l'homme est trop stressé, il a besoin d'avoir des relations sexuelles. Ça le déstresse. Souvent, les femmes ne savent pas. Les femmes qui savent, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, la femme qui sait ça, quand tu vois que ton mari est trop stressé, tu vas créer des conditions pour un temps d'intimité merveilleux, glorieux. Quand il passe par là, quand il sort, il respire. Ça le détend, ça diminue le stress. Et scientifiquement même, c'est démontré que les relations sexuelles diminuent le stress. C'est démontré scientifiquement. Donc l'homme utilise la copulation pour déstresser. C'est pour ça que vous allez voir, vous les femmes, la comprenez. Quand vous voyez que votre mari qui a trop de problèmes, tu vas voir qu'il va commencer à t'emmerder. Comprends, c'est ça. Donc au lieu qu'il t'emmerde, toi-même, il faut lui donner. Voilà. Et puis, enfin, pour terminer, les femmes s'en sortent plus facilement avec l'abstinence sexuelle que les hommes. Vous allez voir que quand on parle d'abstinence sexuelle, les femmes, c'est plus facile pour les femmes de s'abstenir sexuellement. Pour les hommes, c'est compliqué. Regardez les jeunes hommes qui ne sont pas mariés. L'abstinence sexuelle, c'est un combat qui mène. Mais les femmes, la femme peut être là 1 an, 2 ans sans avoir des rapports sexuels. Mais dit en général, voilà, il n'y a pas de souci. Mais non, c'est un combat pas possible. Parce que c'est ce qui montre que le sexe, c'est plus long. Ça ne veut pas dire que la femme, elle ne s'intéresse pas au sexe. La femme aussi s'intéresse au sexe. Mais le sexe, c'est l'affaire des hommes. Et l'argent, c'est l'affaire des femmes. Merci, apôtre, pour ce point. On peut accorder le Seigneur. Alors, je ne vais pas vous poser de questions pendant que l'apôtre parlait, parce que je ne veux pas prendre des questions dans vos bouches pour lui poser, dans vos cœurs, pardon, pour les lui poser. Je vais attendre, il va finir, et tous on va poser les questions, d'accord? Parce que des questions, j'en ai. Alors, on va passer au point 5. Quelle est la différence entre une femme matérialiste et une femme normale? Déjà, ma première question, si vous permettez, j'avais promis de ne pas poser de questions, mais voilà. Est-ce qu'une femme matérialiste n'est pas normale?